Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de l'araignée et de l'hirondelle? Tu vas voir que la pauvre araignée travailleuse ne peut finalement rien faire contre l'hirondelle maligne et gourmande. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'araignée et l'hirondelle. Dans un coin tranquille d'un grand jardin vivait une petite araignée. Chaque matin, elle se levait tôt pour tisser sa toile, douce comme du coton mais solide comme un filet de pêche. Elle adorait son travail et en était très fière. Un jour, alors que l'araignée finissait de tendre les derniers fils, une ombre passa au-dessus d'elle. C'était Esmeralda, une jolie hirondelle vive et légère. En un éclair, l'hirondelle plongea sur la toile et attrapa toutes les mouches qui étaient piégées. L'araignée resta bouche bée. Toute sa nourriture volait en un instant. Le lendemain, même chose. À peine l'araignée avait-elle terminé sa toile qu'Esmeralda arriva, prit les mouches et s'envola. « Mais ce n'est pas possible !» cria l'araignée. « Qu'est-ce que je vais manger, moi, maintenant ?» Alors elle réfléchit longtemps, très longtemps. Puis elle décida de tendre autour de sa toile des fils presque invisibles comme une barrière. « Cette fois, elle ne pourra plus passer !» se disait-elle. Mais le lendemain matin, Esmeralda revint. Elle sentit les pièges, les évita d'un coup d'aile et fonça droit sur la toile. Une seconde plus tard, les mouches avaient disparu dans son bec. « Non, non, non et non !» cria l'araignée. « Je ne vais pas me laisser faire !» L'araignée, furieuse, ne baissa pourtant pas les bras. Elle décida d'agrandir la barrière avec 3 fois plus de fils. Elle ajouta des cailloux au coin pour la rendre plus lourde et plus résistante. « Tu ne me voleras plus, vilaine voleuse !» marmonna-t-elle en terminant son ouvrage. Mais l'hirondelle était maligne et rapide. Elle fit une pirouette dans le ciel, évita les pièges et emporta encore toutes les mouches. Alors l'araignée construisit un nouveau piège. Un tapis collant tout autour de sa toile, si discret qu'on ne la voyait presque pas. Elle était sûre cette fois d'empêcher l'hirondelle de s'approcher. Mais Esmeralda, plus vive qu'un éclair, repéra le piège une nouvelle fois et l'esquiva sans difficulté. Il en fut ainsi chaque matin. L'hirondelle emportait les mouches, laissant l'araignée découragée et affamée. Après tant d'efforts, la petite araignée n'en pouvait plus. Elle avait tout essayé. Fil invisible, fil renforcé, piège collant. Rien n'avait fonctionné. Fatiguée, triste et ne sachant plus quoi faire, l'araignée leva la tête vers le ciel et dit « Ô Dieu tout-puissant, écoute ma plainte. Pourquoi laisses-tu faire cela ? Je travaille dur et pourtant, tout m'est enlevé. Je t'en prie, aide-moi !» Mais le ciel resta silencieux, pas de réponse, pas de miracle. Et ce matin-là, l'araignée n'eut même pas le temps de finir sa prière, non. En effet, Esmeralda, plus rapide que jamais, arriva en flèche. Elle donna un grand coup d'aile, et cette fois, ce ne fut pas seulement les mouches qu'elle emporta. Elle arracha toute la toile, avec la pauvre araignée encore accrochée dessus. L'araignée, toute surprise, n'eut pas le temps de dire un mot. Elle fut emportée dans le ciel, suspendue au bout de sa toile comme une pauvre brindille. Et tout cela pour finir dans le bec de quelques bébés oiseaux affamés.
La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique que dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Non. Il y a ceux qui sont forts, rapides ou rusés comme l'hirondelle et qui arrivent les premiers pour prendre ce qu'ils veulent. Et puis, il y a les autres, comme l'araignée, qui travaillent dur, mais qui n'ont pas toujours les moyens de se défendre contre les premiers. Dieu, dit-on, a mis 2 tables dans le monde. À la première table, il a placé les plus malins, les plus puissants. Ce sont eux qui se servent en premier. À la deuxième table, il a laissé les plus faibles, qui mangent les restes, s'il en reste. C'est parfois injuste, mais c'est ainsi que tourne le monde. Alors mieux vaut connaître les règles du jeu si l'on ne veut pas rester à la seconde table toute sa vie. Mais dis-moi, penses-tu faire partie de ceux qui mangent à la première table ou à la deuxième table? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais certaines araignées sont de vraies machines à recycler. Chaque nuit, elles fabriquent une nouvelle toile, toute neuve et propre, bien tendue. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que chaque matin, elles mangent leur propre toile. Et oui, pas pour le goût, rassure-toi, mais parce que la soie de la toile est faite de protéines précieuses. Plutôt que de la laisser se déchirer et s'abîmer, l'araignée la replie, la roule comme une crêpe et la dévore. Avec cette énergie, elle fabrique une nouvelle toile le soir venu, prête à attraper de nouvelles proies. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir qu'il n'est pas toujours trop bon de trop se plaindre.